Les hommes vont de multiples chemins. Celui qui les suit et qui les compare verra naître des figures qui semblent appartenir à cette grande écriture chiffrée qu'on entrevoit partout. Sur les ailes, la coquille des œufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux et dans la conformation des roches. Sur les eaux qui se prennent en glace, au-dedans et au-dehors des montagnes, des plantes, des animaux, des hommes, dans la lumière du ciel, sur les disques de verre et les gâteaux de résine qu'on a touchés et frottés, dans les limailles autour de l'aimant et dans les conjonctures singulières du hasard. On pressent que là est la clé de cette écriture merveilleuse, sa grammaire même. Mais ce pressentiment ne veut prendre aucune forme précise et arrêtée, et il semble vouloir se refuser à devenir la clé dernière. Sur les sens des hommes, il semble qu'un alcaeste a été versé. Leurs désirs, leurs pensées ne se condensent, semble-t-il, qu'un instant seulement. Ainsi leur intuition naisse-t-elle, mais peu après tout flotte de nouveau comme auparavant, devant leur regard. De loin, j'entendais dire « L'inintelligibilité n'est la conséquence que de l'inintelligence, laquelle cherche ce qu'elle possède déjà, et ainsi ne peut jamais trouver rien au-delà. On ne comprend pas le langage parce que le langage lui-même ne se comprend pas, ne veut pas comprendre. Le vrai sanskrit parlait pour parler, parce que la parole était son plaisir et son essence. Peu après, quelqu'un énonça « L'écriture sainte n'a besoin d'aucune explication. Celui qui parle vrai, celui-là est plein de la vie éternelle. Et ses écrits nous paraissent être en prodigieuse affinité avec les authentiques mystères, car ils sont un accord de la symphonie de l'univers. » C'est assurément de notre Maître que cette voix parlait, car il a l'intelligence de la synthèse, et sait rassembler les traits qui sont partout épars. Un éclat particulier flamboie dans son regard, lorsque, justement devant nous, les hautes runes se découvrent, et qu'alors il guette dans nos yeux, et attend que se lève l'étoile, en nous aussi, qui doit nous rendre évidente et intelligible la figure. Voit-il que nous demeurons tristes parce que la nuit ne veut pas reculer? Alors il nous console, et promet aux voyants assidus et fidèles une fortune meilleure à venir. Souvent il nous conta comment, lorsqu'il était enfant, son penchant à faire jouer ses sens, le souci de s'occuper d'eux et de les satisfaire, ne lui laissait aucun loisir. Il contemplait les étoiles et reproduisait sur le sable leur position et leur course. Sans repos, il plongeait son regard dans l'océan désert, admirant sa transparence, ses mouvements, ses nuages, ses lumières. Et sa contemplation ne connaissait pas de fatigue. Il recueillait et assemblait des pierres, des fleurs, des scarabées de toutes sortes, les rangeait de diverses manières, en file, en série. Il observait de toute son attention les hommes et les animaux. Il s'asseyait sur le rivage de la mer, cherchait des coquillages. En lui, il épiait le mouvement de ses pensées et de ses sentiments. Il ne savait pas où le poussait son immense désir. Quand il fut plus âgé, il alla ici et là, visita d'autres paysages, considéra d'autres mers, respira un air nouveau. Il vit des étoiles étrangères, examina des plantes, des animaux, des hommes inconnus. Il descendit au fond des cavernes, vit quelle couche bariolée, quelle stratification achevait la structure terrestre. Il moula, en l'y pressant, de la glaise dans les formes curieuses des rochers. À présent, il retrouvait partout des choses connues, mêlées seulement et appariées étrangement. Et ainsi, souvent, des choses s'ordonnaient d'elles-mêmes en lui, extraordinaires et rares. De bonne heure, en tout, il remarquait les combinaisons, les rencontres, les coïncidences. Il finit par ne voir plus rien isolément.
Les perceptions de ses sens se pressaient en grandes images colorées et diverses. Il entendait, voyait, touchait et pensait en même temps. Il se réjouissait à assembler les choses étrangères. Tantôt les étoiles étaient des hommes, tantôt les hommes des étoiles, les pierres des animaux, les nuages des plantes. Il jouait avec les forces et les phénomènes. Il savait où et comment trouver ceci et cela, et il pouvait le laisser apparaître. Et c'est ainsi qu'il touchait lui-même aux cordes profondes, cherchant sur elles et s'approchant des sons purs et des rythmes. Ce qu'il en fut depuis lors, quant à lui, il ne nous le dévoile pas. Il nous dit que nous-mêmes, guidés par lui et par notre propre désir, nous découvrirons ce qui lui advint. Plusieurs parmi nous se sont éloignés du Maître. Ils sont retournés chez leurs parents et ont appris un métier. Quelques-uns furent dépêchés par lui au loin. Nous ne savons où. Il les avait élus. Certains d'entre eux n'étaient là que depuis peu, les autres depuis longtemps. L'un n'était encore qu'un enfant. À peine fut-il arrivé que le Maître décida de lui délivrer l'enseignement. Il avait de grands yeux sombres, avec un fond d'azur. Sa peau resplendissait comme les lys, et ses boucles étaient comme de fins nuages quand vint le soir. Sa voix nous pénétrait droit au cœur. Volontiers nous lui eussions fait présent des fleurs, des pierres, des plumes, de tout. Il souriait, infiniment grave, et nous étions étrangement bien auprès de lui. Un jour il reviendra, disait le Maître, et il restera parmi nous. L'enseignement alors cessera. Il dépêcha avec lui un autre disciple que, souvent, nous avions plaint. Il paraissait toujours triste, depuis des années qu'il était ici. Rien ne lui réussissait. Il ne trouvait pas facilement, lorsque nous cherchions des cristaux ou des fleurs. Il voyait mal au loin. Il ne savait pas bien disposer des rangées bigarrées. Tout se brisait aussi facilement entre ses mains. Et pourtant, nul n'avait un tel élan pour voir et écouter. Nul n'y mettait une telle passion. Il y eut un temps, avant que l'enfant n'entrât dans notre cercle, où il devint brusquement serein et capable. Il était parti un jour, triste, et il ne revenait plus. Et la nuit tombait. Nous fûmes dans l'angoisse pour lui. Tout à coup, comme se levait le crépuscule matinal, nous entendîmes sa voix dans un bosquet tout proche. Il chantait un bienheureux, un sublime cantique. Nous étions tous dans l'étonnement. Le Maître leva vers l'Orient un regard tel que jamais plus je n'en reverrai. Bientôt, il s'avança au milieu de nous, et il apportait, le visage empreint d'une béatitude indicible, un simple caillou gris de forme bizarre. Le Maître prit le caillou dans sa main et longuement embrassa son disciple. Puis il nous regarda, les yeux emplis de larmes. Et cette petite pierre, il la déposa en un endroit demeuré vide, au milieu des autres pierres, précisément où, rayonnantes, de nombreuses rangées se rejoignaient. Jamais je n'oublierai cet instant. Ce fut pour nous comme si, nous traversant, nous avions eu un éclair pressentiment de ce merveilleux univers en nos âmes. Je suis plus gauche que les autres, moi aussi, et il me semble que les trésors de la nature se laissent, par moi, découvrir moins volontiers. Pourtant le Maître est plein d'affection et de bienveillance pour moi, et il me laisse à mes méditations quand les autres partent en quête. En rien il n'en a été pour moi comme pour le Maître. Tout me ramène en moi-même. Ce que la seconde voix avait dit une fois, je l'ai parfaitement compris. Les admirables collections et les figures dans les salles me réjouissent. Seulement, pour moi, c'est comme si elles n'étaient que les tableaux, les étoffes, les ornements rassemblés autour d'une merveilleuse image divine. Et c'est à celle-ci que je pense toujours. Elle, je ne la cherche pas. Je cherche souvent dans les autres.
C'est comme si elle devait me montrer le chemin où, profondément endormie, est la Vierge vers laquelle mon esprit se tend. De cela, le Maître ne m'a jamais parlé, et je ne peux moi-même lui faire confidence de rien. Cela me semble un secret inviolable. L'enfant, lui, je l'aurais volontiers questionné. Je trouvais dans ses traits une certaine ressemblance, et auprès de lui, tout me semblait devenir intérieurement plus clair. S'il était resté plus longtemps, j'en aurais certainement appris davantage. Peut-être aussi qu'à la fin, mon cœur se serait ouvert, et ma langue déliée. Je serais aussi volontiers parti avec lui. Il n'en fut pas ainsi. Combien de temps encore je resterai ici, je ne le sais pas. Il me semble que j'y resterai toujours. C'est à peine si j'ose me l'avouer à moi-même, cette foi que j'ai, mais elle est en moi, qui me travaille intimement. C'est ici que je trouverai un jour ce qui constamment m'émeut. Elle est présente, et lorsque dans cet espoir, ici, je vais de côtés et d'autres, tout pour moi se compose en une image plus haute, s'associe sous un ordre nouveau, et toute chose m'évoque un monde unique. Chaque chose m'est alors si connue, si chère, et ce qui m'était apparu singulier encore et étranger devient tout d'un coup maintenant comme un meuble de la maison. L'étrangeté, justement, me devient étrangère, et c'est la raison pour laquelle cette collection m'a toujours à la fois repoussé et attiré. Quant au maître, je n'ai ni le pouvoir, ni la volonté de le comprendre. Il m'est justement cher ainsi, incompréhensiblement. Lui, je le sais, me comprend. Jamais il n'a parlé contre mon sentiment ou mes désirs. Bien au contraire, il veut que nous suivions chacun notre propre voie, car toute voie nouvelle traverse de nouvelles contrées et reconduit chacun, à la fin, à ce domicile, à cette patrie sacrée. Je veux, moi aussi, décrire de la sorte ma figure. Et si, d'après l'inscription, aucun mortel ne soulève le voile, alors nous devons tâcher à nous faire immortels. Celui qui ne veut pas, celui qui n'a plus la volonté de soulever le voile, celui-là n'est pas un disciple véritable, digne d'être à Saïs.